Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à cet atelier de pratique inspirante développer des liens interdisciplinaires pour un territoire E3D. Je m'appelle Anaïs, je suis de l'association EcoPil et je serai la modératrice de cet atelier. Ce projet est porté par Madame Marine Joulin, qui est une enseignante référente éducation et développement durable au sein du collège Paul Vaillant-Couturier à Champigny-sur-Marne. Avant de lui laisser la parole, je vais vous donner quelques petites règles pour cette visioconférence. Je vous demanderai de bien vouloir garder vos micros fermés durant la présentation de Madame Julin. Euh, cette, euh, cet atelier est enregistré, donc si vous ne désirez pas être filmé, vous devrez pouvoir également garder votre caméra éteinte. Voilà pour les informations. Je laisse donc la parole à Marine Julin. Bonjour, alors Anaïs, c'est vrai que toi on t'entendait pas très bien. Est-ce que vous m'entendez bien les autres? Est-ce que mon micro c'est bon? Ah super, ok, et ben je me lance alors. Alors comme elle l'a dit, je m'appelle Marine Joulin, je suis professeure de sciences de la vie et de la terre et également référente EDD dans le département du Val-de-Marne et plus particulièrement au collège Paul Vaillant-Couturier à Champigny-sur-Marne, qui est un établissement du coup classé en éducation prioritaire. En tant que référente EDD, ah oui, il faudra que tu me... Ouais, super. En tant que référente EDD, du coup, je participe aussi aux réunions de liaison école-collège et aux réunions avec les écoles primaires de secteur. Je vais donc vous présenter aujourd'hui des exemples de liens interdegrés qu'il est possible de créer au sein d'un territoire dans le cadre de l'éducation au développement durable. En ce qui me concerne, pour le moment, c'est surtout les liens entre le cycle 4 et le cycle 3 que je vais vous présenter. Donc nous, on peut dire qu'on est un assez gros collège. On a 36 classes, donc un peu plus de 800 élèves. Nous avons une dizaine de collègues très impliqués dans le développement durable et malgré le turnover des enseignants du collège, on arrive toujours à avoir au moins une vingtaine d'adultes au total engagés chaque année dans le développement durable, tout personnel confondu. Au niveau des élèves, on a commencé il y a quelques années, on avait seulement 4 éco-délégués qui faisaient partie de notre club nature. Et nous élisons maintenant en début d'année, en plus de ces 4 éco-délégués du club, 2 éco-délégués et 2 suppléants par classe. Nous avons donc, si on ne compte pas les suppléants, environ 75 éco-délégués impliqués dans nos actions. Nous réunissons ces 75 éco-délégués au moins une fois par trimestre. Cette année, avec le protocole sanitaire, nous avons fait le choix de les réunir par niveau. Donc, tous les élèves de 6e ensemble, enfin, tous les éco-délégués 6e ensemble, tous les éco-délégués 5e ensemble, etc. etc. Et donc, chaque niveau choisit de travailler sur 1 ou 2 thèmes pour l'année. Et donc, ce n'est pas les mêmes en fonction du niveau. Les 4 éco-délégués du club nature, ce sont ceux qui vont être les plus impliqués et on a choisi du coup que chacun d'entre eux soit responsable d'un niveau. Donc on a un des éco-délégués qui va être chargé de représenter tous les éco-délégués de 6e par exemple. Le deuxième s'occupera de représenter tous les 5e, etc. Donc ce sont eux qui représentent leurs camarades aux différentes instances comme le CVC, le comité de pilotage, le CESC et les réunions de réseau avec les écoles primaires. Et du coup, ce sont aussi ces 4 éco-délégués-là qui, moi, m'accompagnent dans les écoles autour du collège. La première chose qu'on a mis en place sur notre territoire, nous, ce sont justement ces élections d'éco-délégués. Les éco-délégués du collège se sont déplacés dans chaque classe de chaque école pour présenter leur rôle et les thèmes qui rentrent dans le développement durable et qu'on peut travailler en commun. Et c'est seulement à la suite de ça que les écoles, elles ont pu se lancer et à leur tour organiser leurs propres élections et choisir des thèmes. Donc après, ils nous ont transmis ce qu'ils voulaient faire. Donc là, par exemple, sur la toute première photo en haut à gauche, vous avez les éco-délégués de l'école Romain Roland A qui proposent du coup les idées qu'ils ont choisies aux éco-délégués du collège. Donc sans surprise, les premiers thèmes choisis, ça a été la biodiversité et les déchets. Voilà, c'est souvent ceux-là qui paraissent plus accessibles quand on se lance au début. L'an dernier, avant le confinement, on a pu commencer à travailler sur la biodiversité. Donc nous, dans notre collège, on a la chance d'avoir une SECPA, une section d'enseignement général et professionnel adapté, avec une option habitat.
Et du coup, les élèves, ils étudient les constructions, l'aménagement, le travail du bois, la métallerie et c'est vraiment grâce à eux qu'on a, pas mal de choses. On a un super jardin pédagogique avec un poulailler, un composteur, un récupérateur d'eau de pluie et cetera. Tout ça, c'est fabriqué par les SECPA donc vraiment, c'est super. Juste en dessous, du coup, dans la photo numéro 3, vous avez un très léger aperçu de notre jardin, mais ça leur rend pas du tout, enfin vraiment, ils fournissent un travail incroyable. Voilà, et donc du coup, comme ils avaient choisi la biodiversité, les premières choses faciles à mettre en place, c'était de faire venir à l'époque, on avait le droit de faire venir les élèves de primaire, en cours au collège pour qu'ils découvrent un peu ce que c'est un cours, en sixième. Donc on les mélange, moitié-moitié avec une classe de sixième et on a travaillé l'année dernière, par exemple, sur les arbres. Donc ils ont ramassé les feuilles ensemble dans le jardin du collège, ils ont fabriqué un herbier, on a fait les dissections de bourgeons, donc ça fait partie du programme de sixième. Mais comme ça fait utiliser aussi un petit peu le matériel, scientifique aux élèves de primaire. Donc, en plus, ça les force à se parler entre eux. Ça rassure les élèves de primaire de savoir comment ça se passe au collège. Ça leur donne envie de venir. Ils découvrent les lieux, les professeurs, ils parlent avec des élèves plus grands, donc c'est valorisant pour eux. Voilà. Quatrième photo, vous avez une image de notre grénothèque. Donc, autre exemple de ce qui est possible comme échange au sein d'un territoire qui est facile à mettre en place. Donc nous, c'est nos SECPA qui l'ont construit encore une fois. On récolte les graines de notre jardin, de nos fruits et de nos légumes, et on les classe par espèce. Et les élèves des écoles peuvent venir échanger des graines avec nous. Donc ils peuvent en récupérer pour faire leur propre plantation et en échange nous donner des graines que nous, on n'a pas pour compléter notre grénothèque. Donc ça, c'est pour le thème biodiversité. Ensuite, ils avaient aussi choisi le thème déchets, donc on n'a pas pu le faire l'année dernière, on a été confinés juste avant, donc on a recommencé cette année là-dessus. Au collège, nous, on fabrique des pailles en bambou. On a beaucoup de bambou au jardin et donc on fabrique des pailles et en général, on les vend pour essayer de financer des séjours pédagogiques. Donc là, les écoles primaires nous ont demandé de venir les aider à leur montrer comment fabriquer des pailles en bambou pour essayer de faire la même chose. Donc ce sont nos éco-délégués du collège qui, encore une fois, cette année, sont allés en début d'année la présenter. Donc le matériel déjà, nécessaire, à quoi ça sert de fabriquer des pailles en bambou, au niveau de l'environnement. Donc on parle de la pollution plastique, de la biodiversité marine, de l'importance de préserver les océans et cetera. Et après on leur a montré du coup comment fabriquer ces pailles, comment les personnaliser avec, la pyrogravure, voilà. Donc ce sont des échanges hyper précieux entre élèves. Ils nous ont d'ailleurs demandé de revenir pour leur montrer comment faire des hôtels à coccinelle, donc c'est un autre exemple pour travailler la biodiversité. En parallèle de ça, pour toujours continuer sur le recyclage, les déchets, on a organisé un concours de collecte de bouchons, donc là encore assez classique. On récupère un maximum de bouchons pour les transmettre à l'association, Bouchons d'amour qui voilà, ça permet de financer du matériel pour les personnes handicapées moteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, même si, voilà, à cause du protocole, les élèves ne peuvent pas trop se rencontrer. On peut juste faire se rencontrer les éco-délégués pour lancer le concours, choisir le calendrier et après chaque école fait sa récolte, et on pèse le tout à la fin pour savoir qui c'est qui a gagné. On fait un petit événement festif ou un visio et puis voilà, ça crée du lien. On a un projet commun sur le territoire et voilà, les élèves ont l'impression de faire des choses utiles. Voilà, donc ça, c'est les 2 thèmes qu'ils avaient choisis et nous, on essaye aussi de les lancer en parallèle de ça sur l'énergie, qui est un thème qui fait un petit peu peur souvent, alors qu'on peut le travailler super facilement au quotidien avec les lumières, le chauffage, tout ça. Et donc nous, le collège, pour nous aider, à travailler ce thème, on s'est inscrit au concours CUBES. Si ça vous intéresse, on en parlera pendant les questions après. Donc c'est un concours où, on essaye d'être l'établissement qui a fait le plus d'économies d'énergie sur 3 ans. Et pendant ces 3 ans, on est accompagné par, nous, par le département du Val-de-Marne pour, s'il y a des travaux à faire au collège, ils vont aider à financer, pour sensibiliser les élèves. Là, par exemple, vous avez une image, en bas au milieu. On a, nos élèves qui ont visité les chaufferies de l'établissement pour voir comment ça fonctionne, pour voir si on pouvait, régler le chauffage en fonction des salles, des choses comme ça. Donc hyper intéressant à faire et en plus,
pour tous les établissements inscrits à ce concours, on reçoit, de nombreux petits kits. Donc là, on a une image d'un kit élève. Donc nous, on a reçu 300 kits, ce qui est quand même énorme. Dedans, il y a des petits autocollants pour penser à éteindre les lumières, il y a des choses pour faire, pour réduire le débit d'eau dans les robinets, des joints pour, éviter les pertes de chaleur au niveau des fenêtres et cetera. Donc ça, c'est un exemple de kit qu'on peut distribuer, lors des événements, sur le territoire pour récompenser. Là, par exemple, nous, pour le concours de collecte de bouchons, certainement que la classe qui aura récolté le plus de bouchons nous offrira un petit kit à chaque élève, voilà, ce sont des choses, facilement mises en place et qui sont gratuites, donc super intéressant. Pour les donc ça fait 3 thèmes travaillés, nous, avec nos écoles de secteur. J'ai dit biodiversité, déchets et l'énergie et donc à travers ces thèmes-là, ça permet de travailler 4 majoritairement 4 ODD, donc objectifs de développement durable. C'est ce que vous avez en haut, les petits carrés de couleur. Donc l'ODD numéro 7, énergie propre et avec un coût abordable, bah, c'est ce qu'on essaye de faire avec, notre concours QBES et toutes nos actions en lien avec l'énergie. L'ODD 12, consommation et production responsable, bah, on le travaille quand on fait les collectes de bouchons, les pailles en bambou, donc tout ce qui est, recyclage, déchets et cetera. Et les ODD 14 et 15 sur la vie aquatique et la vie terrestre, bah, dès qu'on a étudié un petit peu la biodiversité, on travaille dedans. Voilà, notre collège est inscrit dans cette démarche de développement durable depuis maintenant 4 ans et ça nous a permis d'obtenir différents labels. Vous les avez à droite, sur la diapositive. Donc cette année, nous, on a eu le label éco-collège, pour le thème biodiversité. Donc éco-collège, éco-école, éco-lycée, c'est un label qui permet de récompenser par thème. Donc chaque année, on peut postuler pour un thème, mais on est vraiment accompagné pour travailler un thème précis. Et autre label, le label E3D. Donc là, il y a 2 types encore. On a reçu le label E3D pour le collège, donc le label E3D établissement. On a eu le niveau 3, on est très fiers. Et il y a le label maintenant E3D de territoire qui récompense du coup aussi les territoires, donc les réseaux d'établissements qui essayent de faire des choses ensemble. Et on a obtenu du coup le niveau 1 cette année. On essaye, de progresser les années suivantes et ça donne envie aux écoles de se lancer. D'ailleurs, il y en a certaines en postulant à ce label E3D de territoire qui ont réussi à obtenir en parallèle le label, pour leurs écoles, donc c'est super. Et donc moi, en tant que référente EDD du collège, j'ai aussi pu aider les écoles. C'est vrai qu'elles sont très demandeuses de ça, à remplir les différents formulaires, pour ces labels, à découvrir en fait, ils ont aucune idée en général des critères de labellisation ou comment ça se passe et cetera. Donc vraiment les lancer là-dedans, lancer les élections des éco-délégués, lancer les différents thèmes et en général après ça démarre et ça prend super vite, super bien. Voilà et je vais essayer de terminer avec les partenaires. Donc évidemment que nous, vu que ce qui nous intéresse là, c'est le travail sur un territoire, bah, les partenaires, ce sont les établissements d'à côté. Donc pour l'instant, nous, surtout les écoles, primaires, bientôt les écoles maternelles, élémentaires et maternelles. On a une ancienne élève de 3e qui est maintenant en seconde, qui nous propose aussi maintenant de travailler avec son lycée. Donc on va partir aussi là-dedans. Et puis peut-être que plus tard, si on y arrive, on pourra aussi faire avec les autres collèges, de la ville. Donc ça, c'est les premiers partenaires. Après, ce qui est important aussi quand on travaille le développement durable, c'est d'essayer de mettre en avant nos actions. Donc ce qui est bien au collège, c'est qu'on a souvent un site sur lequel on peut, voilà, valoriser tout ce qu'on fait. Les écoles n'ont pas forcément la chance d'avoir un site, donc on essaye de passer aussi par la presse. Donc le journal Champigny Notre Ville, nous, c'est vraiment un partenaire important. Dès qu'on fait une petite action, ils font un petit article dans le journal et les élèves sont très contents de voir, bah, tout ce qu'ils font, voilà, ils peuvent montrer à leurs parents et cetera, donc très contents. Pour la biodiversité, on a aussi été beaucoup aidés par, le département, les espaces verts du Val-de-Marne qui nous aident à, du coup, construire la mare, entretenir le potager. Ils nous fournissent des outils, parfois des bulbes et des graines, quand on a besoin, donc merci à eux. On travaille aussi avec le CEDAF, qui est une association de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort pour sensibiliser sur la biodiversité. On a voilà, nous, on a trouvé des hérissons, par exemple, c'est eux qui les récupèrent quand ils sont malades. On a pu faire visiter l'école vétérinaire aux élèves, donc ils ont appris les métiers. Voilà, donc c'est très intéressant pour eux. On est aussi inscrit à Viginature, donc c'est un dispositif de sciences participatives.
Donc c'est pour montrer aux élèves que l'importance en fait que chaque petite action a et que nous, à notre échelle, on peut aussi participer pour faire avancer la science, à notre, niveau et donc il y a des protocoles super faciles. Nous, on a fait celui sur les escargots et celui sur les oiseaux donc je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est super intéressant. Évidemment, j'ai déjà cité Cubes pour l'énergie, et pour les déchets, bah, nous, pour l'instant, on est surtout sur les associations qui vont récupérer, ce qu'on collecte, donc les bouchons, et cetera. Voilà et il est 11h45 donc je crois que je dois m'arrêter là pour l'instant. Alors moi, je t'entends pas du tout Anaïs, je sais pas si Évidemment, j'ai oublié de remettre mon micro. ah oui, là, c'est bon. Merci Marine pour cette présentation très riche. Ce que je vous propose avant de passer aux questions, c'est que nous construisent tous ensemble un nuage de mots. Un nuage de mots sur lequel vous inscriviez un mot, ce que vous inspire cet atelier. Alors, je vous le transmets via le chat. C'est un logiciel qui est évidemment gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous entrez librement sur la page. Je pense que vous pouvez la voir, normalement je la partage. Est-ce que vous la voyez bien? Et du coup, vous avez seulement à cliquer dessus, sur la zone blanche, et à inscrire le mot que vous inscrire la pratique présentée par Marine. Partage. Suivant. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à l'écrire dans la discussion. Et inscrire richesse. Inspirant. Synergie. Développement d'une culture E3D de la nouvelle génération. Interaction. Porteur d'espoir, alors je vous demande dans le chat pour les personnes qui ne parviennent pas à utiliser l'outil. Démonstration. Alors, si tout le monde a écrit son petit mot, on va pouvoir peut-être passer aux questions. Pour les questions, alors pour les personnes qui n'arrivent pas, vous pouvez écrire les mots évidemment sur le chat. Pour les questions, je vous propose soit d'écrire vos questions sur le chat, soit de lever la main via la réaction pour ensuite pouvoir prendre la parole. Vous pouvez évidemment mettre vos caméras si vous souhaitez que l'on vous voit, si vous acceptez l'enregistrement. Alors, une première question. Pouvez-vous préciser l'accompagnement par la mairie?
Marine Jouin ne vous voit plus. C'est un problème technique. Je pense que Marine va se reconnecter suite à ce petit problème technique. On va l'attendre. Je suis désolée, j'ai une connexion internet qui a coupé. Est-ce que tu m'entends, Anaïs? Oui, on vous entend Oui. très bien. Alors du coup, j'ai plus le chat. La Je question de vais- mémoire, c'était le partenariat avec la mairie, c'est ça? Voilà. Pouvez-vous précisément préciser l'accompagnement par la mairie? Pardon. D'accord. Alors nous, on est c'est peut-être moi qui ai mal prononcé, je ne sais plus, mais on est un collège, donc c'est le partenariat avec le département plutôt. Nous, ils nous fournissent, en tout cas pour le jardin, quand on leur signale qu'on a un atelier jardin, le département nous fournit gratuitement la bâche. Enfin, on a eu une bâche pour la mare. Ils nous ont construit 2 ou 3 potagers. Je crois qu'ils peuvent aussi fournir un composteur sur demande. Nous, on en avait déjà un. Les outils. Franchement, ils nous ont demandé une liste d'outils, ils nous ont tout apporté, les graines, des boutures chaque année. Voilà, ça c'est pour le département de base. Et après, dans le cadre du concours QBS, comme j'ai parlé tout à l'heure pour l'énergie, là, le département, il peut en plus fournir des fonds et des choses comme ça, mais c'est pas pour tous les établissements, c'est que pour ceux qui sont inscrits au concours. Donc après, j'imagine que du coup, pour les écoles, c'est la mairie, ça doit être différent en fonction de chaque mairie. Moi, je connais juste le département du Val-de-Marne. J'ai aucun pour la démarche interdegrés primaire, secondaire, c'est que enfin, en tout cas, nous, on n'a aucun accompagnement particulier. C'est vraiment nous, en tant que volontaires qui faisons des choses ensemble pour nous aider parce qu'on trouve ça enrichissant pour les élèves, mais pour l'instant, on n'a reçu aucune aide de la part d'une mairie. Peut-être parce qu'on n'a pas demandé aussi, hein, je sais pas ce que enfin, en tout cas, moi, je suis qu'en contact avec le département. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à actionner votre micro et à lever la main avec les réactions si vous souhaitez directement vous adresser à Marine Jouin. Pour le département, il faut s'adresser à qui en particulier? Nous, on a contacté les espaces verts. Donc, c'est moi, quand ils sont venus en fait tailler les plantes dans la cour, je leur ai demandé, mais normalement, l'intendante de l'établissement, elle a un contact avec les espaces verts et ils doivent avoir une adresse mail à vous transmettre si besoin. Pas de problème. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez pu vous confronter lors de la mise en relation d'établissement? Alors, nous, en fait, moi, j'étais volontaire dans ce qu'on appelle la liaison école-collège. Donc, je crois que ça s'est fait de base. C'est quand les élèves de CM1, CM2, ils viennent visiter le collège en fin d'année. Et donc, c'est vrai que nous, notre professeur documentaliste, elle fait beaucoup de choses en rapport avec ça. Et donc, je me suis portée volontaire. Et puis, quand j'ai proposé de leur faire un cours d'SVT, en fait, c'est les maîtresses qui m'ont demandé de les aider là-dedans. Et petit à petit, en discutant, on se propose des choses. Donc, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés pour rentrer en relation avec les écoles. En général, elles sont toutes super volontaires. Elles ont juste besoin qu'on les aide. Après, voilà, bon, là, les dernières difficultés qu'on a, clairement, c'est le protocole sanitaire qui nous empêche de brasser les élèves autant qu'on le voudrait voilà, pour faire vraiment des actions communes avec plein de monde. Mais sinon, en général, tout le monde est super content. Il n'y a pas de difficultés particulières. C'est que du bénéfique.
plus Bah, âge du et coup, je plus l'ai évoqué l'équivalent tout à l'heure. collège-lycée. Bah, du coup, moi, j'y avais pensé. C'est vrai que comme ça prend énormément de temps, j'avais pas encore contacté les lycées de secteur parce qu'il y en a du coup, il y en a plus. Mais on a une ancienne élève du collège qui est en seconde au lycée juste à côté, qui vient enfin là, il y a un mois, de nous relancer parce qu'elle est éco-déléguée maintenant au lycée aussi, ce qui est super. Ça fait vraiment une continuité pour elle et qui nous propose du coup de travailler, bah, comme elle a adoré travailler avec les écoles, elle nous propose de travailler avec son lycée. On a un projet là qui est en train de se mettre en place parce qu'on a un tri, à la cantine qui est fait dans notre collège, qui est mal fait par les élèves et qui de toute façon, même s'il était bien fait pour l'instant, on n'a pas les moyens de vraiment mettre dans des poubelles différentes à la fin, ce qui est vraiment dommage. Et donc, son lycée propose de se réunir à plusieurs collèges, plusieurs lycées pour travailler là-dessus, de vraiment sensibiliser les élèves tous ensemble, l'importance du tri et peut-être que si on arrive à trier correctement tous ensemble, comme ce sera une plus grosse quantité de nourriture, triée, à pouvoir demander à, bah, du coup, la région ou le département un camion qui viendrait récolter, du coup, plusieurs établissements. Voilà, on maximise nos chances en se rassemblant ensemble sur ce projet-là. Donc oui, tout à fait, ça peut être fait avec le lycée. Je pense que ça peut même être fait avec les autres collèges autour. Faut juste se mettre en contact et c'est vrai que comme quand ça vient des élèves, c'est beaucoup plus facile. Merci pour cette question et pour votre réponse. Avez-vous d'autres questions ou peut-être des retours d'expérience à partager également? Est-ce que Marine, vous En tout souhaiteriez ouais. compléter sur... Ouais, je sais pas. Moi, je dirais que l'important, en tout cas, c'est de se lancer, de pas être trop ambitieux au début, de faire petit à petit. Donc, un thème par an peut-être. Il faut que ça soit vraiment les élèves qui soient porteurs, sinon ça prendra pas. Donc, faut pas les obliger à faire quelque chose. Après, moi, je connais pas. Là, j'ai cité des partenaires, mais je les connais pas tous. Donc, si jamais il y a des partenaires qui sont connectés là et qui veulent faire leur pub ou même, enfin, je pense qu'en fait, il y a très peu de partenaires qui contactent directement les référents EDD. Ça peut être intéressant aussi des fois d'avoir voilà, des propositions parce qu'on se perd facilement sur internet et parmi toutes les propositions qu'on a. Alors là, je vois la mise en place des ruches. Moi, j'ai pas de ruche au collège, mais je fais partie du donc dans l'académie de Créteil, vous avez, sur le site EDD Créteil, un onglet Jardin de Créteil dessus et donc cet onglet-là, il y a des tutos pour les ruches et en ce moment, on fait des formations en visioconférence avec le groupe Jardin de Créteil et il y a une des visioconférences, vous pouvez choisir, il y a plusieurs dates disponibles. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez gratuitement. Il y a un thème, c'est, les ruches au collège avec un super collègue qui fait des choses vraiment super, donc n'hésitez pas à aller voir. Les projets intègrent-ils le personnel non enseignant dans la démarche? Oui. Nous, on a, du coup, la chance d'avoir une direction et une vie scolaire qui est investie. Je pense que dans le monde idéal, il faudrait aussi avoir l'intendance et le personnel, voilà, d'entretien avec nous, ça serait super. Nous, ça change beaucoup, donc on a du mal à avoir une continuité d'une année à l'autre. Mais dans l'idée, ils ont un rôle tout aussi important à jouer que nous. Disposez-vous d'outils ou de canaux de communication dédiés? Ben, nous, du coup, moi, je gère le site du collège. Donc, on a fait un onglet EDD dessus. On essaie de mettre nos actions. Nos élèves viennent de créer un compte Instagram EDD PVC. Donc là, ça s'est fait il y a 3 jours. Donc, on va voir si ça prend ou pas. Voilà, après, toujours faire attention sur les réseaux sociaux à ce qu'on leur laisse faire. Donc, il faut bien vérifier qu'on a la main. Le site du collège, ça reste quand même le plus facile.
ces questions. Alors, pouvez-vous préciser la difficulté pour l'implication des personnels non enseignants? Je pense pas qu'il y ait une difficulté plus importante quand c'est non enseignant ou enseignant. Voilà, alors pour les enseignants, les difficultés, c'est que souvent pour la plupart des gens, EDD, enfin le développement durable, c'est que l'environnement. Et donc déjà, si en début d'année, on identifie clairement un référent ou 2 référents EDD vers qui se tourner et qu'on leur présente tous les thèmes possibles de travail, par exemple l'égalité filles-garçons, des choses comme ça, des fois, ils se reconnaissent plus dans un thème en particulier et ils vont savoir vers qui se tourner s'ils veulent proposer des projets. Pour l'implication des personnels non enseignants, nous, le seul souci qu'on a, en tout cas, enfin franchement, les seuls qui sont pas forcément, qui font pas partie du noyau qui dure d'une année à l'autre, c'est les personnels d'entretien parce qu'ils ont pas le temps et parce que souvent, je vous dis, ils sont là pour 3-4 mois, 6 mois. Ils ont pas ils ont pas l'envie de s'investir, voilà, dans ça. Après franchement, la direction normalement, maintenant, c'est dans les programmes, hein, donc toutes les disciplines ont le développement durable dans leur programme. Normalement, tout le monde devrait avoir envie. Donc après, je pense qu'il faut une bonne entente entre les collègues aussi. Le collège PVC est-il plus leader par rapport aux autres établissements ou est-ce vraiment en collaboration avec les autres? Disons que pour l'instant, comme nous, on s'est lancé avant les écoles dans cette démarche, parce qu'en tant que prof d'SVT, j'étais un petit peu plus sensible peut-être que les professeurs des écoles, je ne sais pas. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, quand on leur a montré nos idées, ils ont dit: «Ah, mais nous aussi, on veut faire la même chose». Et donc, pour l'instant, comme ils se lancent et qu'ils sont un petit peu timides au début, ils ont plutôt tendance à ne communiquer qu'avec le collège. Donc, on est le point central. Mais l'idée, c'est qu'après, ils communiquent aussi entre écoles. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, ils communiquent bien avec le collège, ils communiquent bien avec les écoles maternelles qui dépendent d'eux, mais entre écoles primaires, pas encore. Merci pour ces questions. Il nous reste 10 minutes à peu près, non, 8 minutes. Donc, profitez de ce temps restant pour poser toutes vos questions. Et encore une fois, si vous avez des expériences également à partager, c'est bienvenu. Hop. Je vais essayer en attendant de chercher le site Jardin de Créteil là pour mettre le. Voilà, si je trouve. Alors, une autre question, est-ce que l'ampleur des projets ne devient pas un peu chronophage à un moment donné, ne serait-ce que pour gérer la communication? Faut pas se mentir, ça prend du temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas rémunéré à la hauteur que ça devrait. Enfin, c'est même parfois pas rémunéré du tout. Après, voilà, l'idée c'est que les élèves ils soient porteurs et on voit. En fait, au début, je dirais que les premières années c'est très chronophage. Et après, c'est les élèves qui commencent à se lancer et que ça vient d'eux, c'est beaucoup plus facile pour nous. Là, on investit sur l'avenir, en fait. On forme dès maintenant les écoles élémentaires. Comme ça, quand ils arrivent au collège, ils sont déjà là-dedans, ils ont envie de proposer des choses. Voilà, on obtient une vraie continuité des projets petit à petit. Et donc, du coup, au final, voilà, ça va. Moi, après, c'est du temps que ça me prend du temps, mais c'est du temps c'est ce que j'aime faire, donc ça me dérange pas particulièrement. C'est sûr qu'il faut pas obliger les gens à faire des choses dont ils n'ont pas envie. Il faut que ça soit des choses volontaires. Ouais, oui, je vous mettrai avant que ça coupe. Je vais essayer de vous trouver la formation. Sinon, est-ce qu'ils ont mon adresse mail, Anaïs, tu sais ou pas? Parce que si jamais il y a des questions, Je peux l'envoyer dans le chat. ouais, Si envoie mon vous êtes adresse mail, d'accord. comme ça, si jamais ils trouvent pas le truc pour les formations des ruches, comme ça, je le retrouverai plus tard et je leur enverrai par mail.
Une autre question, y a-t-il des jardins partagés dans les environs avec lesquels vous interagissez également? Alors, il y en a sûrement. Pour l'instant, non, puisqu'on a déjà le nôtre qu'on essaye de construire. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion. Mais bah, là, une des 10 mesures, enfin, nos élèves de troisième, ils réfléchissent à des mesures qu'ils aimeraient mettre en place. Et une de leurs 10 mesures, c'est que le jardin du collège devienne un jardin partagé, peut-être à long terme. Ce qui permettrait d'avoir plein de choses qu'on ne peut pas se permettre de mettre comme des animaux où il faut s'en occuper pendant les vacances. Ou, voilà. Si c'est partagé, on aurait peut-être un vrai roulement. Et donc, du coup, ça pourrait devenir intéressant et ça pourrait aussi inclure les familles là-dedans, ce qui serait vraiment bien. Le collège a-t-il des contrats pour la gestion des déchets, l'optimisation? Non, on a rien de prévu pour l'instant. On gère tout. Enfin, notre composteur, on le gère tout seul. C'est pour ça qu'on essaye de mettre un partenariat avec le lycée pour avoir une aide du département. L'optimisation énergétique, on a reçu une aide, mais parce qu'on est inscrit au concours QBS dont je parlais tout à l'heure. Mais sinon, en fait, si nous, on ne fait pas la démarche, il n'y a rien de prévu. Comment gérons-nous l'été? Bah, nous, notre poulailler, on avait trouvé une association qui récupère nos poules pendant l'été. En échange, on fournit les graines, voilà, et on leur fait de la pub aussi au niveau de notre site du collège et on fait des visites et des sorties dans l'année avec cette association-là. Mais c'est un accord, voilà, chaque année, il faudra rechercher. Pendant les petites vacances, c'est un roulement de l'équipe pédagogique pour s'occuper des poules. Pour le potager, l'été, on récupère, enfin, avant de partir en vacances, en général, on récupère tous nos rendements. Nous, on a le jardin qui est à côté des habitations de la direction. Donc, au pire, si on voit qu'il y a des choses qui sont en cours, elles peuvent récupérer. Donc, ça leur fait plaisir aussi. Mais en général, à la fin des vacances, on essaye de tout laisser nickel pour pouvoir repartir à zéro en septembre. En fait, il n'y a pas vraiment on laisse rien tout seul en l'état au potager pendant l'été. En sachant que comme on a un poulailler, ça part vite les fruits, les légumes pour nourrir les poules. Alors, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez une dernière question ou un petit mot pour conclure? Alors, un petit mot de Florence Herrero. Le temps ne compte pas quand on constate le sens que ces actions donnent à chaque apprentissage et l'enthousiasme, voire la passion qui mettent nos élèves. L'éducation et le développement durable est présente dans les programmes depuis 2004. Engageons-nous, il est vraiment temps à ne pas compter. Tout à fait. Il est depuis 2004, mais pas dans toutes les disciplines. C'est seulement depuis cet été, je crois, que ça a été rajouté partout. Et donc, voilà. Mais on remarque quand même que les élèves sont tous maintenant quand même, ils ont des bonnes bases hein, quand ils arrivent. Ils sont tous, voilà, on sent qu'on touche quand même une population de plus en plus large, donc ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Oui, dans une précision, c'est dans les programmes depuis 2004. Et par contre, depuis l'été 2020, il y a effectivement de nouvelles orientations de l'éducation nationale concernant l'éducation à la transition écologique. Hein. C'est passé de développement durable à transition écologique. Mais, et c'est même antérieur à 2004. Hein. On peut remonter aux années 70, c'était l'éducation à l'environnement. On est en 2021. Bon, encore une fois, qu'attendons-nous? Voilà. Et effectivement, c'est passionnant. Bah, moi, ça fait 15 ans que je mène ce type de projet avec mes élèves de CM1, CM2. Je suis élue à la mairie du 20e arrondissement sur les mêmes sujets. Et c'est absolument passionnant. Et ce sont nos élèves qui nous portent, qui nous emmènent. Cette génération-là est particulièrement concernée et engagée. Donc, faisons-leur confiance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vraiment, les élèves, c'est eux qui vont nous sauver. Il y a que ça ne peut venir que d'eux. Absolument. Merci pour ces échanges. C'est une belle façon de conclure cet atelier, en tout cas.
Est-ce que, Marine, vous avez un mot pour conclure? Parce que ça va bien. Voilà, juste dire à ceux que là pour les ruches, vous m'envoyez un mail, vous n'hésitez pas, vous me le rappelez parce que sinon je vais oublier. Faut que je cherche. C'est les webinaires sur le site EDD Créteil, mais il faut que je les cherche pour les retrouver. Il y a un webinaire sur les ruches qui va bientôt être proposé, c'est sûr. Et Un grand merci. bravo à vous. Merci Bravo. à tous d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes autant impliqués que nous. En fait, c'est juste l'envie qui va faire que ça change. Et donc, c'est grâce à des gens comme vous qu'on va s'en sortir. Donc, merci à vous. Merci à tous pour votre participation et merci à Marine pour cette belle présentation d'un projet très enrichissant pour les enseignants comme pour les éco-délégués. Et n'hésitez pas du coup à lui écrire. J'ai laissé son adresse mail sur le chat si vous avez des questions pour échanger à propos des ruches. Merci à tous et bonne continuation dans vos projets et bonne fin de journée pour ce forum E3D 21.